Je m'appelle Mireille. J'ai 62 ans. J'étais comptable principal dans une PME familiale de 140 employés, spécialisée dans l'agroalimentaire. J'y suis entrée à 28 ans. J'ai commencé avec une machine à écrire. Puis la calculette à rouleau. Puis les premiers fichiers Excel. J'ai formé 3 générations d'assistants. Je suis restée quand l'entreprise a été vendue. Puis revendue. J'ai tenu bon. On ne m'a jamais fait de fleurs. Mais on ne m'a jamais manqué de respect. Jusqu'à cette année. Tout a commencé doucement. Un nouveau directeur général. 37 ans, costume impeccable, sourire glacial. Il m'appelait Madame Mireille les premiers jours. Puis Mire, comme une copine. Il a fait venir une coach RH pour fluidifier la communication intergénérationnelle. Un matin, j'ai trouvé un post-it sur mon écran. Pourrions-nous faire une passation de certains comptes à Julie? Merci, Mire. Julie. 26 ans. Fraîchement diplômée. Gentille, polie. Un peu nerveuse. C'est moi qui l'avais formée quand elle est arrivée. Je lui avais apporté des chaussons en tricot l'hiver, parce qu'elle grelottait dans l'open space. Elle s'asseyait toujours à côté de moi à la cantine. Je lui racontais mes recettes de quiche, mes histoires d'archives perdues. Elle disait, c'est fou tout ce que vous savez. Je croyais qu'elle m'aimait bien. Quand j'ai reçu le mail du DRH pour un point de carrière, je n'ai pas paniqué. Je croyais à une formation. Une petite reconnaissance. Je suis arrivée avec un cahier et un stylo, comme toujours. Ils étaient 2. Le directeur et la coach RH. Un café m'attendait. Trop sucré. Ils ont parlé d'abord longtemps de mon parcours. De ma longévité. De ma résilience. Puis ils ont dit qu'il était temps d'envisager la suite. J'ai demandé, quel genre de suite? Ils ont échangé un regard. Puis la RH a dit. Vous avez le choix. Soit une rupture conventionnelle avec accompagnement, soit on passe par la voie classique, mais vous comprenez, ce serait dommage d'en arriver là. J'ai entendu, mais je ne comprenais pas. Je suis rentrée chez moi avec ce mot dans la bouche, accompagnement. Comme si on me poussait dans un fauteuil roulant vers la sortie. J'en ai parlé à ma sœur. Elle a dit, accepte. Ils vont te pourrir la vie sinon. Ma fille, elle, m'a dit, tu pourras te reposer, maman. Mais je ne voulais pas me reposer. Je voulais juste finir comme j'avais vécu, droite. Je suis revenue le lendemain. J'ai souri à Julie. Je lui ai dit, tu as bien avancé? Elle a dit oui, les yeux fuyants. Elle n'a pas demandé comment j'allais. 3 jours plus tard, j'ai signé. Pas parce que je voulais. Parce que j'étais fatiguée d'expliquer que je n'étais pas finie. La semaine suivante, dans la salle de pause, j'ai entendu mon nom. Elle part, non. Enfin, ils l'ont fait. Elle ralentissait tout. Je me suis retournée. C'étaient 2 jeunes du service client. Je leur avais fait des attestations pour leur logement. Ils ne m'ont même pas vu. Le dernier jour, pas de discours. Pas de fleurs. Pas de gâteau. Juste un email sec, bonne continuation à Mireille. Merci pour son investissement. J'ai rangé mon bureau. J'ai laissé les classeurs bien ordonnés. J'ai pris ma tasse. Et le cadre avec la photo de mon mari. Julie m'a demandé si je pouvais lui transférer mes fichiers d'archives. Je l'ai fait. Sans mots. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais gardé tout. Mes notes. Mes évaluations. Les échanges. Les preuves. Je n'ai rien dit. Pas encore. Mais ce que j'ai perdu dans ce bureau, ils allaient le retrouver dans un dossier. Relié. Numéroté. Et adressé au conseil des prud'hommes. Je croyais que le plus dur, c'était de partir. Ce n'était pas ça. Le plus dur, c'était de regarder ce qui venait après. Ce qu'il faisait de mon absence. Et surtout, de ma place. 3 semaines après mon départ, je suis retournée à l'entreprise. Pas pour revoir qui que ce soit.
pour récupérer 2 classeurs oubliés, un sur les conventions collectives, un autre sur les procédures internes que j'avais mises au point moi-même, il y a 20 ans. Quand je suis arrivée à l'accueil, la jeune femme a levé les yeux, polie mais sans me reconnaître. « Vous avez rendez-vous » J'ai souri, « Non. Je viens juste chercher 2 dossiers dans le local archive. » Elle a froncé les sourcils. « Vous êtes ?» J'ai prononcé mon nom. Elle a tapé sur son clavier. Puis elle a dit, « Vous n'êtes plus dans l'organigramme. » Comme si je n'avais jamais existé. Je suis montée quand même. Avec le badge qu'ils avaient oublié de désactiver. Les couloirs étaient les mêmes, mais quelque chose avait changé. Sur la porte de mon ancien bureau, il y avait une nouvelle étiquette, Julie Dumont, responsable processus. Pas remplaçante. Pas intérim. Non. Responsable. À ma place. Avec mon titre. Sans un mot. J'ai frappé. Julie a ouvert. Elle a rougi. Elle n'a pas su quoi dire. Je viens juste prendre mes dossiers, Julie. Je ne reste pas. Elle a acquiescé vite. Trop vite. Je suis entrée. Mon bureau n'était plus le mien. Plus de napperons tricotés. Plus de boîtes à thé. Mon cactus était sur une autre étagère, plus bas, plus triste. Je n'ai pas pleuré. Je me suis accroupie, j'ai sorti mes 2 classeurs du bas de l'armoire, et je suis partie. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur. J'y ai mis tous les emails, tous les fichiers, tous les relevés. J'ai écrit un titre, Chronologie de l'exclusion progressive. Je n'avais pas encore décidé de porter plainte. Mais je ne supportais pas qu'on m'efface pas comme ça. Puis j'ai reçu un appel. De Claire. Une ancienne collègue. Elle parlait vite, comme si elle n'avait pas le droit d'appeler. Je voulais juste te dire, c'est injuste ce qu'ils t'ont fait. J'ai demandé, qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a soufflé. Julie a présenté ton dernier rapport comme le sien. À la direction. Ils ont dit que c'était brillant. Elle n'a pas corrigé. Je me suis tue. Claire a ajouté, et maintenant il parle de supprimer ton poste officiellement. Dire qu'il était devenu superflu. Tu comprends ? Comme si t'avais jamais servi à rien. J'ai remercié Claire. J'ai raccroché. Et j'ai imprimé mon ancien contrat. Je suis allée voir Monique. Mon ancienne voisine devenue juriste. Elle m'a écoutée, sans couper, sans sourire. Quand j'ai eu fini, elle a demandé. Tu veux te battre ? Ou tu veux tourner la page ? J'ai répondu. Je veux qu'ils se souviennent que j'ai existé. Et qu'on n'efface pas une vie de service avec un pot de yaourt et un mail sec. Elle a hoché la tête. Alors on y va. Le premier courrier est parti 2 jours plus tard. Recommandé. Ton neutre. Froid. Efficace. Demande de réintégration. Ou indemnité pour discrimination liée à l'âge et usage abusif de rupture conventionnelle. Légalement, ils avaient contourné la loi. Mais moralement, ils avaient menti. Ils n'ont pas répondu. Puis un mail. 3 lignes. Nous sommes surpris par votre démarche. Nous pensions que la rupture avait été consensuelle. Je n'ai pas répondu. Monique a envoyé le 2e courrier. Notification de dépôt de dossier au prud'homme. Je suis restée silencieuse. Mais eux, non. Julie a tenté de m'appeler. Je n'ai pas décroché. Le DRH a écrit une lettre pleine de mots doux. Regrettons le malentendu. Souhaitons trouver une solution amiable. Gardons bon souvenir. Je l'ai lu en buvant mon thé. Puis je l'ai glissé dans mon dossier. 3 semaines après, j'ai reçu la date d'audience. Mars. Salle 312. J'ai mis une alarme. Et je me suis remise à marcher chaque matin. Pour être prête. Le jour de l'audience, je suis arrivée 1 heure en avance. Pas par peur d'être en retard. Par respect. Pour moi. Pour mes années de silence. Pour les matins à 8 heures, les fins de mois serrés, les nuits où je révisais les comptes pendant que d'autres dormaient.
Le couloir du tribunal sentait le désinfectant et le vieux plastique. Un banc en bois. Une horloge qui n'avançait pas. J'ai sorti mon dossier. Il était lourd. Il pesait les années. Monique m'a rejointe à 9h12. Elle portait un tailleur gris, simple, sobre. Elle m'a regardée et dit : « Tu es prête ? » Je lui ai répondu : « Je ne sais pas si je suis prête. Mais je suis là. » La salle 312 n'avait rien de solennel. Pas de marteau. Pas de grande estrade. Juste une table. 2 parties. Et 3 juges bénévoles, dont 1 ou 2 semblaient à peine plus âgés que Julie. De l'autre côté, ils étaient 2. Le DRH. Et Julie. Quand je l'ai vue, quelque chose s'est fissuré un instant dans ma poitrine. Elle avait mis une chemise blanche et attaché ses cheveux. Elle faisait plus jeune que jamais. Elle n'a pas osé me regarder. Le président du tribunal a ouvert le dossier. Monique a parlé la première. Elle a commencé calmement, posément. Notre requête repose sur 3 points principaux. Un licenciement déguisé sous forme de rupture conventionnelle. Une discrimination liée à l'âge. Et une appropriation non autorisée de documents et travaux professionnels. Chaque phrase tombait comme une pierre plate sur une mare. Pas de cris. Pas de colère. Juste des faits. Puis ce fut leur tour. Le DRH s'est éclairci la gorge. Il a dit : « Nous avons toujours respecté madame. Nous avons agi dans l'intérêt commun. » Elle semblait fatiguée. Nous avons proposé une solution honorable. Puis il a ajouté : « Quant aux documents mentionnés, ils étaient en partie collaboratifs. » Julie n'a jamais prétendu en être l'unique auteur. Julie a hoché la tête. Mais son menton tremblait. Le juge a posé une question simple. Pourquoi alors ne pas avoir mentionné madame dans les rapports ? Silence. Pourquoi l'avoir remplacée immédiatement, sans période transitoire ? Silence. Et pourquoi son nom a-t-il été supprimé de l'organigramme dès la semaine suivante ? Encore un silence. Et puis Julie a murmuré. Je croyais que c'était ce que tout le monde voulait. Ils se sont enfoncés eux-mêmes. Pas besoin d'élever la voix. Le juge a levé les yeux vers moi. Madame Mireille, souhaitez-vous ajouter quelque chose ? J'ai serré mes mains. Je me suis levée. Et j'ai dit. J'ai travaillé 34 ans ici. Je n'ai pas pris de congé pendant 7 ans d'affilée, parce qu'on manquait de monde. J'ai formé les 3 dernières personnes qui ont occupé mon ancien poste. Je ne demande pas des excuses. Je demande juste qu'on dise la vérité. Je me suis rassis. Et j'ai respiré. Pour la première fois depuis des mois. Le verdict n'est pas tombé ce jour-là. Ils ont dit, mise en délibéré sous 30 jours. Mais je savais déjà. Je l'ai vu dans les yeux du juge quand Julie a baissé la tête. Je l'ai senti dans le ton du président quand il a dit « Merci pour votre clarté ». En sortant du tribunal, Monique m'a demandé si je voulais déjeuner. J'ai dit non. Je suis rentrée chez moi. J'ai enlevé mes chaussures. Et j'ai mis de l'eau à chauffer. Pas pour me calmer. Pour célébrer. Pas bruyamment. Mais doucement. Comme on se sert une tasse après une longue marche. La lettre est arrivée un mercredi. Enveloppe blanche. Cachet du tribunal. J'ai reconnu l'écriture mécanique, le tampon. Je l'ai ouverte sans précipitation. Monique m'avait déjà prévenu. Mais la voir, la décision, la tenir entre les doigts. C'était comme sentir l'air changer après des mois de pluie. La rupture conventionnelle est requalifiée comme licenciement abusif. Indemnité compensatoire accordée. Préjudice moral reconnu. Il devait me verser 32 000 €. Mais ce n'est pas la somme qui m'a fait m'asseoir. C'était la phrase. Préjudice moral reconnu. Comme si, pour la première fois, quelqu'un avait dit « On vous a fait mal ». Et ce mal-là compte. Monique m'a appelé peu après. « Tu veux qu'on fasse un communiqué ? Un article dans la presse RH ?» J'ai dit non. « Tu veux au moins qu'on leur réponde officiellement ? » J'ai dit non.
Je ne voulais pas faire du bruit. Je voulais qu'il vive avec ce silence-là. Celui qu'on entend dans les couloirs quand une décision tombe. Celui qui suit le mot « perdu ». 2 semaines plus tard, Julie m'a écrit un mail. Titre : Je suis désolée. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai glissé dans un dossier. Pas dans celui du tribunal. Dans un autre. Intitulé « Ce que je n'oublie pas ». Le DRH m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message. Nous souhaiterions tourner la page. Peut-être envisager un retour partiel, sous forme de conseil ? J'ai souri. Pas moqueuse. Fatiguée. Comme on sourit à un enfant qui revient avec une fleur fanée après avoir piétiné le jardin. Je n'ai pas répondu. Parce que je n'avais rien à dire. Parce qu'il m'avait effacé sans bruit et moi, je les laissais maintenant parler dans le vide. J'ai pris cet argent, et je ne suis pas allée en vacances. Je l'ai mis de côté. Puis j'en ai donné une partie. À une petite association près de la gare. Elles aident les femmes de plus de 50 ans à retrouver du travail. Pas avec des slogans. Avec des vrais outils, CV, simulation, accompagnement. Je n'ai pas mis mon nom. Juste un mot sur le chèque. Pour celles qu'on pense dépasser. 1 mois plus tard, Claire m'a envoyé un message. Une photo. Julie. Sur une affiche de conférence RH, avec pour titre « Comment créer une culture d'entreprise intergénérationnelle ». Je n'ai pas réagi. Parce que moi, je n'étais pas une affiche. J'étais le sol sur lequel ces affiches tenaient. J'ai retrouvé une activité. Pas un emploi. Un rythme. Une utilité. Je fais les comptes pour une petite coopérative de miel. Elles m'ont dit, on sait pas faire ces trucs de facturation. Vous pourriez nous aider ? Je les ai aidées. Elles m'ont payé en pot de miel et en rire. C'était assez. Un matin, en rangeant ma cuisine, j'ai trouvé mon ancien badge. Celui que l'accueil avait oublié de désactiver. Je l'ai posé sur la table. Je l'ai regardé un moment. Puis je l'ai glissé dans un tiroir. Pas pour le garder. Pour me souvenir que je n'ai jamais eu besoin de badge pour avoir de la valeur. Le matin, je me réveille sans réveil. Pas parce que je n'ai plus rien à faire. Mais parce que je n'ai plus à courir. Je prépare mon café. Je l'écoute couler. Ce bruit-là est devenu mon nouveau début de journée. J'ai remplacé mon agenda par un carnet simple. Pas de réunion. Pas de deadline. Juste des petits mots. Appeler Jeanne. Marcher bio. Relire Zola. Il y a des jours où je ne parle à personne. Et ce silence-là, je l'ai appris. Avant, le silence c'était l'absence, l'effacement. Maintenant, c'est un choix. Je ne suis plus une pièce rapportée dans un bureau. Je ne suis plus la vieille, gentille Mireille qui fait les classeurs en retrait. Je suis juste moi. 1 fois par semaine, je retourne à la coopérative. Elles m'attendent avec leurs carnets, leurs paniers, leurs histoires. Elles m'appellent Madame Mireille, mais avec tendresse. Elles savent ce que j'ai traversé. Pas les détails, mais l'essentiel, qu'on m'a prise pour acquise. Et que j'ai repris ma place autrement. Elles écoutent mes conseils. Pas parce que je suis diplômée. Mais parce que je suis passée par là. Je vois encore clair, parfois. On s'assied sur un banc, on mange des croissants. Elle me raconte les dernières absurdités du bureau. Julie est montée en grade. Le DRH est parti. Et dans la dernière charte interne, il y a un paragraphe sur la prévention des discriminations liées à l'âge. Claire a dit. C'est à cause de toi, tu sais. J'ai haussé les épaules. Mais oui. Je sais. Un jour, j'ai reçu une lettre. Pas de nom d'expéditeur. Juste une écriture que j'ai reconnue, tremblante, penchée. Julie. Elle écrivait. Je sais que je n'ai pas su. Je sais que j'ai voulu faire vite. Et que j'ai piétiné sans comprendre. À la fin, elle a écrit. Je vous dois beaucoup. Même si je n'ai pas su le dire. J'ai relu la lettre. Je l'ai pliée.
Je ne l'ai pas déchiré. Je ne l'ai pas encadré non plus. Je l'ai glissé dans une boîte, entre un ancien cahier de compte et un mouchoir brodé. Parce que je n'ai plus besoin de reconnaissance. Mais je reconnais quand quelqu'un essaie enfin de voir. J'ai fait refaire ma salle de bain. Pas pour la moderniser. Pour moi. Pour mes genoux. Pour que l'eau coule sur moi comme un soin, pas comme un combat. J'ai accroché une photo dans l'entrée, moi, à 20 ans, en blouse beige, devant une machine comptable énorme. Je la regarde souvent. Pas avec nostalgie. Avec douceur. Elle ne savait pas tout ce qui l'attendait. Mais elle l'a traversé. Et elle est encore là. Ce qui reste, ce ne sont pas les comptes. Ni les classeurs. Ni même les décisions de justice. Ce qui reste, c'est une chaise vide. Et la manière dont on s'en souvient. Un jour, une jeune femme est venue frapper à ma porte. Elle s'appelait Aïcha. Étudiante en gestion. Elle faisait un mémoire sur les seniors au travail. Elle avait entendu parler de moi par la coopérative. Elle voulait comprendre ce que ça fait d'être poussée vers la sortie. Je l'ai fait entrer. Je lui ai préparé du thé. Et je lui ai tout raconté. Sans hausser le ton. Sans chercher à convaincre. Juste les faits. Juste le ressenti. Juste ce qu'on n'écrit jamais dans les rapports, l'humiliation douce. La fatigue d'exister dans les marges. Elle a écouté sans interrompre. À la fin, elle m'a dit. Je voudrais vous citer. Dans mon mémoire. Si vous acceptez. J'ai dit oui. Et j'ai ajouté. Mais ne dites pas que je suis un exemple. Dites juste que je ne me suis pas laissé effacer. Quand elle est partie, j'ai pensé à toutes les autres. Celles qu'on remercie avec des mots mielleux. Celles qu'on évince avec des sourires. Celles qui ne vont jamais au tribunal. Qui encaissent. Qui disparaissent. Je les ai vues en moi. Et j'ai décidé de faire quelque chose. Avec ce qui me restait de l'indemnité, j'ai créé une petite bourse. Pas grande. Juste 5 000 € par an. Elle s'appelle Bourse Mireille pour femmes en transition professionnelle après 55 ans. Elle n'est pas très connue. Mais chaque année, une femme peut reprendre une formation. Changer de voix. Dire, j'existe encore. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste glissé un mot dans le dossier. Vous n'êtes pas fini. Vous êtes en pause. Et parfois, la pause, c'est là que naît la suite. Je continue à marcher. À aider. À rire, quand ça vient. Je continue à écrire. Pas pour publier. Pour me souvenir. De ce que j'ai traversé. De ce que j'ai défendu. De ce que personne ne pourra plus jamais m'enlever. Parfois je repasse devant l'ancien immeuble de mon entreprise. Ils ont changé le logo. Mais les murs sont les mêmes. Et moi, je marche devant. Pas comme une nostalgique. Mais comme un rappel. Que certaines choses ne s'oublient pas. Je ne suis pas revenue. Mais je ne suis jamais vraiment partie. Parce que tout ce que j'ai construit est resté. Dans les procédures. Dans les fichiers. Dans les femmes que j'ai formées. Et dans celles que je formerai encore même sans uniforme, même sans badge. Je m'appelle Mireille. On m'a effacée. Et puis on m'a relue. Et maintenant, je suis une ligne qu'on ne peut plus sauter.